un seul regroupement politique, les FDCA, qui est dirigé par Modeste Bahati. Mais regardez dans cette histoire de FCC, tout le monde est riche, sauf notre peuple. Tout le monde est riche. Ils se sont accaparés même des immeubles, tous les maisons appartenant à l'État, donc c'est compliqué. Donc ils sont les plus riches, sauf notre peuple. Sauf la population. Alors, on aime les Congo. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a certaines choses que la Cour pouvait peut-être prendre en considération. Il y a un membre de l'aile dissidente des frondeurs de Néné Koulou, on va interpeller qui la justice pour faux et usage de faux. Mais pourquoi interpeller pour un faux usage de faux? Ce qui va dire que tout le monde a la vérité. Ce sont des choses où il s'est interpellé. Je dois vous dire que le parti composant AFDCA, Sanganaka et Belé, lobby dorénavant commis autonome. Bitumbanyo Suezawana, pourquoi Lungwa na FCC? Puisque Bazaki na Bitumbayake, il faut baser la carte na FCC pour FCC à un poste ministériel le Belé pour contrôler toujours le pouvoir. Le professeur Bahati a Lungwa na regroupement et peut ça déséquilibre ma casse na FCC et FCC a perdu ma Kamomoussous. Kandanyo Soyangwana. Nous avons une assemblée nationale. Elle ne maîtrise rien. Elle viole le règlement intérieur. Au dictat. Donc elle est soumise au dictat et puis elle est manipulée. Tout le monde sait voir que même Mabunda n'a jamais dirigé même un groupe parlementaire. Vous voyez, ça n'a pas été aussi facile pour elle de présider à la destinée d'une structure comme Assemblée nationale. C'est tout à fait normal qu'elle continue à tâtonner, à patauger, et elle est totalement soumise. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission Actu Plus. Aujourd'hui, nous allons parler de la Cour constitutionnelle qui vient de statuer, bien sûr, sur l'affaire AFDCA et sa dissidente ou sa frange de frondeurs. Alors aujourd'hui nous allons en parler avec Maître Eline Kongolo qui est avocat de son état, plus de 10 ans on met dans le métier. Bien sûr. Plus de 10 ans dans le métier et en même temps vous préparez votre doctorat? Oui, je suis sur une thèse de doctorat. Tu as déjà une thèse de droit doctorat. Public, spécialité droit constitutionnel. Droit constitutionnel, voilà. C'est puisqu'il s'agit de la Cour constitutionnelle, raison pour laquelle nous l'avons fait venir dans cette émission pour nous parler de ces dossiers. Et puis nous allons parler également du dossier Jean-Marc Abound et nous allons chuter sur le dossier Affaire Mukuna. Mais les dossiers AFDCA intéressent plus d'un Congolais. Pourquoi? Puisque ces regroupements appartenant au professeur sénateur Bahati Lukwebo est en train d'être victime et victime bien sûr aujourd'hui d'un complot, je ne sais pas où c'est comment. Qu'est-ce qui devrait se passer? Qu'est-ce qui devrait se passer? Ou bien qu'est-ce qui se passe? La Cour constitutionnelle a fui ses responsabilités ou la Cour constitutionnelle a fait quoi concrètement? Maître Elie Kongolo, bonjour. Bonjour, mon cher Stéphane. AFDCA était en justice, bien sûr, devant la justice, devant la Cour constitutionnelle. L'AFDCA, avec la requête du professeur sénateur Bahati, voulait la déchéance de l'aile de Néné Koulou. Elle considérée des frondeurs. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle vient de rendre son arrêt. Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci encore une fois de plus, mon cher Stéphane, de l'occasion et l'invitation. C'est plus de parler à haute voix, c'est bien. Il y a d'abord ici lieu de retenir que le FDCA, c'est un regroupement politique qui a concouru au scrutin organisé en décembre 2018. Ouais. Et les groupements politiques dans l'arsenal juridique de notre pays a été l'invention de la loi électorale, n'est-ce pas? Comme vous le savez, les partis politiques sont
régi et réglementé par une loi qui existe depuis 2004. Et donc, à l'issue de l'introduction du SEI, qui a été introduit par la loi électorale, il a été, à travers cette loi, créé ce qu'on a appelé les regroupements politiques et j'en passe. C'est dans ce cadre-là que les FDCA a été créé. Mais ce regroupement politique est composé de partis politiques. Partis politiques et de personnalités. Et des personnalités indépendantes. Ce sont les membres de ce parti politique, donc leurs représentants, qui constituent ce qu'on appelle la conférence des représentants des partis politiques qui s'étaient réunis et ont décidé de porter Bahati Lukwebo à la tête du regroupement comme autorité morale. Très bien. Et donc aujourd'hui, il faut retenir que tous les députés qui ont été élus sous ces labels FDCA, puisqu'il n'y en a pas deux, nous l'avions dit même à son temps, qu'il n'y a pas de FDCA, il n'y a qu'un seul FDCA dirigé par Bahati Lukwebo, en ce sens que depuis jusqu'ici, aucune conférence au nom de la théorie de l'acte contreur, aucune conférence de présidents de ces partis politiques ne se sont jamais réunis pour justement déchoir Bahati Lukwebo de son poste de l'autorité morale de ces regroupements. C'est pour dire que ces regroupements restent tels, un et indivisibles. Maintenant, par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, puisque c'est ça peut-être l'objet de notre émission de ce jour, je voudrais préciser qu'ici, je n'interviens pas surtout comme avocat, mais comme scientifique, comme quelqu'un qui a quand même une maîtrise, je dirais, approfondie du droit constitutionnel, en ce sens que je suis détenteur d'un diplôme d'études supérieures en droit public et droit constitutionnel en particulier. Alors, par rapport à l'arrêt de la Cour, est-ce que la Cour a-t-elle été dans la logique? Est-ce que la Cour a-t-elle dit les droits? La question reste discutable. Mais ce qu'il faut retenir est que le regroupement FDCA dirigé par le sénateur Bahati Lukwebo a saisi la Cour constitutionnelle sous un numéro R11. Le numéro R11 veut dire que ce regroupement a saisi la Cour constitutionnelle pour s'entendre déclarer un certain nombre d'actes inconstitutionnels à la Constitution, n'est-ce pas? Alors, dans l'objet de la demande, le regroupement FDCA a demandé à la Cour d'ordonner ou de déclarer la déchéance des députés membres de ce regroupement, mais qui, visiblement, au jour d'aujourd'hui, semble avoir créé un autre chemin, mais sans que peut-être le dire de manière légale, en ce sens que jusqu'ici, il n'y a pas, ces députés n'ont pas adhéré dans d'autres partis politiques, ils continuent à demeurer dans leurs partis politiques respectifs, mais ils ne payent presque plus de contributions au sein de ces regroupements. Ils ne prennent plus part dans des réunions organisées par ces regroupements. Et ils n'obéissent presque plus aux demandes, aux exigences et aux ordres édictés et donnés par l'autorité qui régit ces regroupements. Ils ont créé une sorte de dissidente, une sorte de rébellion, mais dans les regroupements. C'est ainsi qu'analysant la requête introduite par les FDCA de Modeste Bahati, la Cour a estimé, en notre sens, en un bon droit, en soutenant qu'il y avait un problème. Il n'y avait pas un problème d'inconstitutionnalité dans la demande. Puisque quand vous prenez les articles 160, je crois 161, 162 de la Constitution, il y a des actes qui doivent être traînés devant la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité. Et parmi ces actes, vous n'avez pas en fait un acte de déchéance, par exemple. Et donc la Cour a estimé qu'il s'agit d'un problème interne dans les regroupements ou dans des partis politiques, puisque je vous ai dit que les regroupements est l'invention de la loi électorale, puisque la loi sur les partis politiques ne reconnaît pas les regroupements politiques déjà dans son préambule, puisque cette loi-là ne s'applique qu'aux partis politiques. Très bien. Aujourd'hui, la Cour nous fait voir qu'il y a un problème à l'interne, comme qui dirait une crise de leadership. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de l'AFDCA, il y a crise de leadership?
Non, il n'y a pas, on ne peut pas parler en termes de crise de leadership. Ça, c'est une autre notion. Il faut seulement dire que la Cour s'est déclarée incompétente puisque la Cour n'a pas trouvé un objet d'inconstitutionnalité qui a été soumis à son appréciation. C'est ainsi que la Cour a estimé qu'il y a, parlons en termes de conflits au sein de ce regroupement politique qui est composé en fait des partis politiques. Je vais vous donner un exemple très rapidement. Quand il y a eu des problèmes au sein de l'IDPS avec l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, les Loseke et les autres, vous ne les avez pas vus porter ces différends devant la Cour constitutionnelle. Bref. Ils sont allés devant le tribunal de grande instance. Très bien. Conformément à l'article 28 de la loi, l'article 28 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis. Donc on peut dire aujourd'hui que l'Hélène Koulou ne doit pas se réjouir. Elle n'a pas encore gagné la guerre, ni moins la bataille. Pourquoi? Puisqu'il y a encore d'autres voies que le regroupement politique AFDCA, chapeauté par l'autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo, doit prendre, ou bien doit suivre. Et donc, à ce stade, aucune des parties ne peut crier à la victoire. Donc, jusqu'à présent, l'Hélène ne peut pas crier à la victoire. Pas du tout. Il n'y a pas la victoire. Non, d'autant plus que la Cour ne s'est pas prononcée sur la question. La Cour s'est simplement déclarée incompétente. Puisque la compétence est d'attribution. La Cour ne peut pas statuer sur une matière dont aucune loi ne lui la reconnaît. Dans l'état d'espèce, l'AFDCA doit saisir quelle juridiction? Et donc, comme je vous le disais, l'avantage qu'il y a avec AFDCA, moi je n'aime pas parler en termes de L, dont L, X, L, Y, non. Le AFDCA, tout juriste congolais, même qui venait déterminer ou d'obtenir sa licence en droit, l'équité voudrait assez qu'on reconnaisse qu'il y a un seul regroupement politique, le AFDCA, qui est dirigé par Modeste Bahati, mais qu'il y a des conflits. Il y a en quelque sorte certains députés qui se sont rebellés justement à l'autorité établie par la conférence de présidents, qui sont en fait de présidents des partis politiques et des personnalités indépendantes. Et donc ici, comme il s'agit d'un conflit interne dans un regroupement, la voie peut-être qui serait la meilleure à suivre, c'était de saisir le tribunal de grande instance conformément à l'article 28 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Mais là encore, le petit problème qu'il y a, c'est que déjà dans le préambule, puisque ici il ne s'agit pas d'un conflit dans un parti politique, mais au sein des regroupements. Or, déjà à travers la loi électorale, c'est la loi électorale. La loi électorale, j'espère qu'il y a aussi une matière qu'on nous parle de la légalité, ou bien la légalité, on parle aussi de la constitutionnalité. La loi électorale, je ne pense pas, la loi électorale qui avait fixé le problème de seuil, la loi électorale qui avait reconnu également le regroupement politique n'est pas contraire à la Constitution. Donc j'espère qu'on peut chercher à arriver jusqu'au niveau des regroupements politiques pour trancher les conflits si possible. Mais bien sûr, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Oui, vas-y. Et donc la loi électorale, elle a été soumise au contrôle de constitutionnalité. Bien sûr que quand bien même qu'elle est visiblement inconstitutionnelle, je le démontrais, j'ai fait des articles, j'ai démontré à son temps que cette loi était un putsch orchestré par l'ancienne majorité au pouvoir, en ce sens que cette loi a créé des inégalités en introduisant par exemple les seuils, en imposant des cautions exorbitantes qui ne peuvent pas permettre à certaines catégories de Congolais d'avoir accès à la gestion de la chose publique. Donc je disais que en fait le regroupement AFDCA aurait dû contre ces députés dissidents, contre cette rébellion au sein de ces regroupements, saisir le tribunal de grande instance sur base de l'article 28 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Mais là aussi, j'étais en train de m'inquiéter en ce sens que déjà cette loi, dans son préambule, en fait, s'interdit de s'appliquer au regroupement politique. Voyez-vous? Mais ce n'est pas pour autant dire qu'il n'y a pas de voie à suivre. Je vous ai dit que j'ai fait mes recherches en droit constitutionnel, je suis sur une thèse en droit constitutionnel. J'ai convaincu que les sénateurs Bahati et entourés de meilleurs avocats qui puissent exister, nous sommes disposés au moment venu, si nous sommes consultés,
nous pouvions donner notre point de vue et contribuer et nous associer aux autres pour que finalement cette rébellion et que ces dissidents en fait soient quand même soumis à la rigueur et à l'autorité de la loi. Et donc c'est comme ça que nous voyons de notre point de vue sur le plan scientifique cette question qui est aussi si complexe. Mais comme nous l'avions dit, aucune des parties en ce moment-ci ne peut crier à la victoire puisque la Cour s'est déclarée tout simplement compétente. Ce qui veut dire aujourd'hui, on nous parle de la corruption. On nous parle de la corruption au niveau de la Cour constitutionnelle. Est-ce que la corruption n'a pas pris la place au droit, la place du droit en quelque sorte? Bon, et la Cour s'est dit, bon, au lieu de place des tranchées directement, elle essaie de saisir tout simplement, et là, elle a évité tout simplement de créer un bras de fer. Oui, en tant que scientifique, je ne peux pas me permettre peut-être de faire une telle affirmation, en ce sens que s'il faut critiquer cet arrêt de la Cour constitutionnelle, il me sera permis d'en faire tout un article et apporter des éléments de droit pour démontrer que le droit n'a pas été dit ou que la Cour est allée, mais jusqu'à ce stade et à l'instant même, j'estime que le droit a été dit. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'il n'y a plus de voies à suivre. Non, il y a des voies à suivre et la matière reste grise puisque la Cour ne s'est pas prononcée sur les fonds de la matière. La rébellion, elle est là, elle est visible, la dissidente, elle est là, elle a été consommée et que ces députés ne font plus de manière claire partie du regroupement politique AFDCA et donc il y a lieu d'entreprendre d'autres démarches pour enfin obtenir leur d'échéance ou trouver une solution qui puisse permettre à ce regroupement de retrouver sa robe d'antan. Très bien. Et appels à Makamusu, c'est de retenir dans le dossier que aujourd'hui, le vrai problème, Bitumbagnon sur autre, nous allons en Mboka Nabiso, ils allaient à état de droit. État de droit, ils allaient moutona moutou, azala na principe naïe, azala nanzela naïe na droit naïe. Mais nous sommes en train de comprendre et que Batu au sein il y a FCC bazana kati ya kotambwisa mbongo na ba juridiction bazana kati ya kotambwisa mbongo poto yoki makambo ebele na kotanga bino ba kombo prochainement bazolekisa ba mbongo pona batu mususu boye esimba te koto esimba te mais le droit finira toujours par se dire na dossier oyo. Pourquoi? Puisque c'est très clair. C'est très clair. Baponaka d'abord, na protocole d'accord que Moutou ya cause la président d'abord il y a AFDCA, c'est-à-dire Senghela a déjà président, il y a AFDC d'abord comme grand parti politique. Raison pour laquelle Bapona Modeste Bahati Lukwebo. Nenen Koulou n'était pas là. Nenen Koulou n'était pas là. L'AFDC n'a pas été créé par Nenen Koulou. Il n'y a aucun congrès qui a élu Nenen Koulou comme présidente de l'AFDC d'abord. Nulle part. Ce regroupement a existé au mois de mars. Élection et Salima, dans le mois de décembre. Le député aujourd'hui et la majorité même de regroupements, selon mes recherches, la majorité des regroupements composant le groupe AFDCA et Zakakanangambouya. C'est la majorité des partis politiques. La majorité des partis politiques, voilà. La majorité des partis politiques composant le regroupement AFDCA, 80%. Et pas il y a toujours un année, il y a Bahati Lukwebo. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a une main noire qui est en train d'instrumentaliser la justice, en train de corrompre certains députés pour passer la caca. Et le Kouana Mouké, il y a. Donc c'est quelque chose de fabriqué. Donc aujourd'hui, vous devez savoir que le sénateur Bahati est tout simplement victime. Il y a décision naïe. Il y a Kolungwa Pembeni. Il y a Joseph Kabila pour asservir le peuple. Raison pour laquelle Makamon se zoya. Mais au fur et à mesure, dans la juridiction de ce dossier, il y aura toujours gain de cause et la vérité finira toujours par triompher.
Les gens peuvent me demander, mais comment je parle comme ça? Je suis journaliste, c'est après avoir mené beaucoup de recherches. N'est cool nulle part. Azan la Linzak, nulle part. Et Néné Koulou sait très bien qu'elle a été soutenue par Modeste Bahati comme commissaire spécial. C'est connu. Alors, il y a des choses que nous allons dire. Et nous allons montrer pour nous que anarchisme mais la makasi na ngambo wana. La fête est bandatée. Bitumba ezanano pe kosila lelote. Voilà, nous sommes toujours sur ces dossiers. Qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter sur ce dossier FDCA? Oui, ce qui a ajouté, mon cher Stéphane, c'est que le sénateur Bahati Lukwebo, c'est quand même une personnalité importante. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a fait l'exception. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, dans cette histoire du FCC, que j'ai toujours qualifié d'un fourre-tout, vous avez des professeurs d'université qui s'empêchent à des fois de réfléchir. Et que tout le monde est clocharnisé là-bas. C'est la pensée unique qui est imposée. Mais à un certain moment, Bahati Lukwebo s'est dit qu'il s'est dépassé, il est allé au-delà, il a pris ses responsabilités en main. Il a pris une position, il s'est libéré, il s'est dit qu'il était libre de réfléchir, qu'il était libre de penser, qu'il était libre justement aujourd'hui d'apporter sa pierre de contribution au développement de ce pays. Très bien. Et comme la pensée unique ne peut pas justement permettre à quelqu'un qui a compris qu'il devait avoir une pensée libre de s'exprimer, et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais notre problème, c'est aussi un problème. Vous l'avez bien dit, le regroupement s'appelle AFDCA. Ça veut dire AFDC comme parti politique et allié. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Il est inconcevable. C'est ça le problème de l'immoralité. Immoralité politique à les gens n'ont plus le sens de l'honneur. Vous ne pouvez pas vous réveiller un petit matin, vous déclarer président travail, une œuvre de quelqu'un. Non, c'est immoral. Mais malheureusement, l'immoralité a élu domicile, même au sein des institutions, et la République est immoralisée au point que j'ai toujours dit que le Congo risque de ne plus avoir la chance de décoller. Mais nous devons, en tant qu'intellectuels, en tant que Congolais, en tant que journalistes, aujourd'hui prendre le courage de dénoncer certaines choses. De dire la vérité. En dépit de ce que cela peut avoir comme conséquence, peut-être sur notre physique ou sur notre vie. Et donc, il y a un problème d'immoralité. Il faut justement une petite dose de moralité au sein de la classe politique congolaise. Mais tout ce que je puis demander au sénateur Bahati Lukwebo, c'est de reprendre son courage. Il est un homme de valeur, il est professeur d'université. Je l'apprécie beaucoup. J'ai apprécié son sens d'indépendance, j'ai apprécié son courage et sa détermination. Écoutez, comme vous l'avez dit, aucun héros n'est éternel. Vous devez le savoir, mon cher Stéphane. Vous pouvez aujourd'hui penser, croire, ou vous pouviez peut-être croire avoir les droits de vie et de mort sur les autres, mais vous ne savez pas, vous, qui détient les droits de vie et de mort sur vous. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a certaines choses que la Cour pouvait peut-être prendre en considération. Il y a un membre de l'aile dissidente des frondeurs de Néné Koulou qui a interpellé la justice pour faux et usage de faux. Mais pourquoi interpeller pour un faux et usage de faux? Ce qui va dire que tout le monde a la vérité. Ce sont des choses où il s'est interpellé. Je dois vous dire que le parti composant AFDC a Basanganaka et Belé lobby dorénavant comme autonome. Bitumbanyon Sezawana, pourquoi Balungwa na FCC? Puisque Bazaki na Bitumba yake, il faut baser la carte na FCC pour FCC à un poste ministériel le Belé pour contrôler toujours le pouvoir. Le professeur Bahati a un regroupement et peut ça déséquilibre ma casse na FCC et FCC a perdu ma kamomoussous. Ce sont des choses que nous devons dire comme elles sont. Donc c'est un peu ça, cher internaute, vous tous qui nous suivez de partout. Alors aujourd'hui, Bitumba ne silité, Bitumba ils ont continué. Droit et kolobamaka kaka un jour dans ce pays. Et bato bako kozalaka bako ozala remi na droit na bango
et Kozala Malamu Mingi. Très bien. Nous restons toujours au niveau de la Cour constitutionnelle pour parler du dossier de Jean-Marc Aboun. C'était prévisible, mais on nous a parlé encore dans Makambo ya Mbongo. C'était prévisible, mais on nous a parlé encore dans Makambo ya Lukuta, Makambo ya Mbongo, les sous-sukuna, dans le dossier à Kabound. Et ça a beaucoup traîné. C'était le mardi, mercredi, Ango, Toyokani, une pétition. Bazo Lukabasa la pétition, Babani a récolté ma signature pour la pétition. Bon, nous avons débattu. Moutouasa qui est déjà destitué. Mais pétition, les sources, les sources. On a compris, on a senti la haine. Je ne sais pas. Acharnement, wana. Batu qui me soigner mingi, bazo tango la sincérité, mais kokabonaka. Jean-Marc Aboun, comment vous avez trouvé l'arrêt encore de la Cour constitutionnelle? Oui, jusqu'ici, je n'ai pas pris connaissance de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. On dit que sa requête était recevable, oui, mais non fondée. La Cour s'est déclarée d'abord compétente, et qu'elle a examiné même la requête et n'a pas trouvé de fondement de droit. Mais jusqu'ici, je n'ai pas lu la motivation de cet arrêt pour voir quels sont les arguments de droit qui ont été avancés. Mais au finish, c'est encore une fois de plus en fait l'immoralité. Hein, voyez-vous, aujourd'hui, moi je me dis, ceux qui se sont opposés hier à la décision du Conseil d'État, qui ont crié à la démocratie déguisée, c'est ici où j'ai rejoint l'un de mes maîtres, le professeur André Mbata Betoumanou, quand il estime qu'il y a certains Congolais, entre guillemets, qui se disent juristes, constitutionnalistes, députés, que sais-je encore, qui empruntent des expressions qui ont été utilisées par les uns et les autres, ou sous d'autres sièges, notamment la démocratie déguisée, les gouvernements des juges et autres, mais sans en décortiquer la quintessence ou même l'esprit. Et donc, j'ai même ouï dire des bouches de certains députés, je me dis, mais est-ce qu'ils ont même le temps de lire cette constitution? Et on se réalise que ce Parlement est composé des hommes et des femmes inutiles au mieux, qui ne peuvent absolument rien apporter au développement de ce pays. J'ai vu même certains députés qui sont même membres de ce bureau de l'Assemblée nationale, et d'ailleurs un bureau qui a fait preuve d'une incompétence totale, d'une immoralité sans précédent, puisque depuis jusqu'ici, nous ne savons pas en substance qu'est-ce que ce bureau est en train de faire, comment est-ce que l'Assemblée nationale est en train d'être gérée. Et donc, il y a péril en demeure, l'État est en danger. Et donc, je veux dire de certaines bouches que la décision du Conseil d'État est inconstitutionnelle et que l'Assemblée nationale s'apprêtait même à saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité d'une décision du Conseil d'État. Mais une hérésie. Mais qui a dit à ces députés que la Cour constitutionnelle était juge de censure des décisions prises par le Conseil d'État ou était compétent pour censurer une décision prise par le Conseil d'État? C'est quand même... J'étais très malade d'attendre certaines choses sortir des bouches en fait, des députés. Ouais. Et donc, je disais que ces prétendus députés, entre guillemets, puisque pour moi, les députés doivent refléter les aspirations profondes de notre peuple, puisqu'ils sont le mandataire. Ils ont reçu le mandat et ils doivent refléter la volonté du mandat, ici qui est le peuple. Mais dans les cas d'espèce, on se réalise que ces députés qui ont été nommés, qui constituent un conglomérat d'aventuriers, comme Mouzé l'avait appelé, ouais, ils sont acquis à la cause des individus, ils sont sur leurs propres intérêts, ils ne pensent en rien et aucunement, même pas un seul instant, à la misère de notre peuple, qui du reste est plongé dans une misère la plus profonde. Mais est-ce que ces députés, puisque vous voulez qu'on les appelle députés, peuvent aujourd'hui reprendre le courage de présenter des excuses à notre peuple au nom de qui les décisions judiciaires sont rendues? Ils ont craché des choses sur le Conseil d'État, ce qui n'a pas été admissible. Et qu'aujourd'hui que la Cour s'est prononcée. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'une pétition qui est attaquée en justice, dont l'auteur
et traîner devant les cours et tribunaux pour faux en écriture et usage de bouts. Et c'est même dangereux. On les appelle des honorables. C'est comme certains qui sont appelés des excellents. Mais en quoi on est excellent? Alors on excelle dans le mal, on excelle dans l'immoralité. On est honorable du mal, on est honorable de l'immoralité, on est honorable de sa femme et ses enfants, ou on est honorable de toute une nation. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui regarder notre peuple en face et présenter des excuses? Puisqu'ils ont craché des choses. Et maintenant que la Cour constitutionnelle s'est prononcée, tout le monde a salué, que vive l'état de droit, que vive l'indépendance du pouvoir judiciaire. Quand il s'agit de l'intérêt mais du quand FCC, il s'agit c'est l'état de droit. mais quand il s'agit des décisions qui vont à l'encontre des intérêts des individus qui ont pris ce pays en otage, c'est la République des juges, c'est les juges sont à la solde de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et par ricochet de l'IDPS, les juges sont manipulés. Mais où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Quand on interpelle les directeurs des cabinets du président de la République, tout le monde applaudit, il y a eu des détournements. Mais quand on amorce des procédures contre Albert Youma, contre ce fameux monsieur de l'OGFREM, où Luzolo a crié à des scandales de détournement. Mais est-ce que vous savez que nos entreprises ici à l'époque ont été même distribuées à des familles? Quand vous allez dans une entreprise, on vous dit ici c'est maman qui engage, ici c'est papa qui engage, ici c'est les entreprises appartenant au peuple congolais. Donc nous sommes un peuple le plus maudit sur cette planète Terre. C'est ainsi que j'ai toujours demandé à notre peuple d'ouvrir l'œil et les bons. Les individus qui se sont enrichis, mais regardez dans cette histoire de FCC, tout le monde est riche, sauf notre peuple. Tout le monde est riche. Ils se sont accaparés même des immeubles, tous les maisons appartenant à l'État, donc c'est compliqué. Donc ils sont les plus riches, sauf notre peuple. Sauf la population. Alors on aime le Congo, on a passion, la passion du Congo ou la passion des Congolais. Bref, l'affaire Kabound, on a la passion du Congo. L'affaire Kabound, on tourne la page. On tourne la page, l'affaire Kabound. Oui, on tourne la page et on laisse les autres continuer dans... Traité avec beaucoup d'assiduité par l'Assemblée nationale dirigée par Madame Janine Mabunda. Quand il s'agit de l'interpellation, pétition, c'est tout le monde qui s'agite. Et je ne sais pas, aujourd'hui, quelles sont les grandes décisions, les grandes propositions de loi venant de l'Assemblée nationale pour le peuple congolais? Non, mais jusqu'ici, vous venez de le dire, vous l'aviez constaté. Mais écoutez, aucune, et alors aucune. Une boîte à résonance. Et donc, nous avons une Assemblée nationale ne maîtrise rien. Elle viole le règlement intérieur. Au dictat, hein, donc elle est soumise au dictat et puis elle est manipulée. Tout le monde sait voir que Mabunda n'a jamais dirigé même un groupe parlementaire. Hein, vous voyez, ça n'a pas été aussi facile pour elle de présider à la destinée d'une structure comme Assemblée nationale. C'est tout à fait normal qu'elle continue à tâtonner, à patauger, et elle est totalement soumise. Et donc je voudrais ici dire que ce qui leur intéresse en termes de décision, c'est l'augmentation de leurs émoluments. Voilà. En pleine crise, imaginez-vous, mais est-ce que ces gens ont... Est-ce qu'ils ont encore avec eux des cerveaux humains? Ils ont perdu l'essence de l'ordre. Mais où est l'essence de l'équité? Où est l'essence de l'État? Je me dis, mais est-ce que ces groupes, cette classe politique congolaise, est-elle constituée des hommes d'État ou c'est l'inverse, plutôt des hommes d'État? On ne peut pas comprendre et admettre un seul instant qu'en ce moment-ci, où tout le monde est en train de, sous d'autres cieux, les propositions vont dans le sens de réduire les trains de vie des institutions. Mais ici, l'Assemblée nationale, avec toute énergie possible, Mabunda se permet d'écrire sans savoir que touche un professeur d'université, que touche un huissier de justice, que touche un infirmier, que touche un médecin qui est exposé, que touche un magistrat, et elle se dote les lixes
d'écrire. Non, en tout cas, c'est regrettable. Nous devons beaucoup prier pour ce pays. Mais la prière n'a pas changé grand-chose. Je pense que nous devons nous mettre en action puisque les gens ne prient pas en toute sincérité. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci beaucoup au Paradis du Bonheur, Miko Razon. Je pense à toi. Je pense également à vous tous qui nous écrivez de partout. Mama Pépé de France, je pense à vous. Je pense à Dani Mouya, sans oublier Arcis Style de Rêve, notre habilleur de taille et notre habilleur au niveau de la 8e rue Limité Industrielle. Je vous ai toujours dit que ces derniers temps, c'est plus le système de gilets, de cravates, ces belles cravates, ces gilets, ces belles chemises. C'est toujours Arcis Style de Rêve au niveau de la 8e rue Industrielle, notre habilleur officiel. Merci beaucoup à Gims Lokoumou et merci Maître Eli. Merci mon frère. Et merci à vous tous qui nous suivez de partout et à très bientôt. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel.